Le mystère du terrain 7. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines et de champs de tournesol, un garçon nommé Lucas. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était le football. Il jouait dans le club de foot de la ville, regardait tous les matchs qu'il pouvait. Il dormait même avec son ballon toujours posé sur la chaise près de son lit. Il rêvait de buts en pleine lucarne et connaissait toutes les statistiques de ses joueurs préférés. Mais ce qu'il adorait plus que tout, c'était jouer sur le terrain de foot, qu'on appelait le terrain 7, parce qu'il se situait tout au bout du 7e chemin donnant sur la grande rue. Le terrain 7 était un vieux terrain derrière l'école. La pelouse était râpée, les cages rouillées et les lignes presque effacées. Pourtant, c'était le seul endroit où Lucas se sentait vraiment lui-même. Là, il aimait s'entraîner à tous les postes. Il était gardien, attaquant, capitaine, ailier ou pointe tout à la fois. Il y jouait chaque soir avec ses copains, jusqu'à ce qu'on n'y voit plus rien. Mais, un jour, tout changea. En arrivant avec son ballon, Lucas trouva un panneau planté au milieu du terrain. Il était écrit « Terrain fermé, interdit d'y jouer, par ordre de la mairie ». Lucas resta figé. Il n'y croyait pas. Le terrain 7, fermé ? Pourquoi ? Ses copains arrivèrent, et eux non plus ne comprenaient pas ce qui se passait. Lucas demanda alors le lendemain au surveillant de l'école, à la maîtresse. Personne ne savait. Ou plutôt, tout le monde haussait les épaules en disant des choses floues comme « ça doit être pour des raisons de sécurité » ou « ce sont des choses compliquées d'adultes ». Mais Lucas ne se contentait pas de ça. Il avait un ballon et une tête bien faite. Il décida de mener l'enquête. Il commença par aller à la mairie. La secrétaire, une dame âgée au chignon très serré, lui répondit avec un faux sourire. « C'est une décision officielle, c'est pour des raisons de sécurité. Tu ne peux pas comprendre, tu es un enfant. » Lucas haussa les sourcils. « Essayez quand même. » Mais elle ne lui dit rien de plus. Il alla alors voir Monsieur Bernard, l'ancien gardien de l'école, qui avait travaillé là pendant 40 ans. Il était à la retraite maintenant et vivait dans une petite maison au bord de la forêt. « Le terrain 7 ? Ah, ce terrain-là, il a une drôle d'histoire, dit Monsieur Bernard en sirotant un thé à la menthe. « Quelle histoire ? Demanda Lucas, les yeux grands ouverts. « C'était un terrain spécial. Il y a 20 ans, on y a joué un match très particulier, mais il s'est passé quelque chose qu'on a préféré oublier. » Monsieur Bernard expliqua que 20 ans plus tôt, l'équipe du village avait affronté celle du bourg voisin dans un match décisif. Un jeune prodige nommé Hugo, originaire du village, avait marqué 3 buts en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps avait été totalement différente. L'équipe du village voisin avait pu remonter le score jusqu'à ce que, à la fin du match, le score se termine par un 5-3 pour les visiteurs. Personne n'a jamais compris comment. Il faut dire que cette deuxième mi-temps avait paru étrange à tous les joueurs du club local, et beaucoup de spectateurs également avaient trouvé cette partie du match très louche. Certains disent qu'il y a eu triche, d'autres parlent d'un ballon échangé à la mi-temps, ou même d'un arbitre corrompu, expliqua M. Bernard. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé dans le cœur des habitants. Depuis, plus personne n'a voulu vraiment parler de ce terrain. Suite à ça, l'équipe a perdu confiance et a enchaîné les saisons difficiles. « Mais c'était il y a 20 ans, protesta Lucas. Pourquoi le fermer maintenant ? » « Bonne question, petit gars, répondit M. Bernard. Grâce aux archives du village et à un peu d'astuce pour se faufiler dans le local de la bibliothèque municipale, Lucas mit la main sur un vieux cahier appartenant à Hugo, le jeune joueur de l'époque. Il y trouvait des notes bizarres. Quelque chose cloche avec le ballon. Il est plus lourd et je crois que le coach a eu peur de quelque chose à la pause. Effectivement, Lucas trouva tout cela louche. Il décida de retrouver Hugo. Il demanda partout, fouilla les réseaux et finit par apprendre qu'Hugo vivait maintenant dans une ville voisine où il entraînait des jeunes. Lucas lui écrivit une lettre. 3 jours plus tard, Hugo arriva. Hugo était grand, les yeux fatigués, mais il sourit en voyant le terrain 7. C'est là que tout a commencé, et là que j'ai arrêté d'aimer le foot. Il raconta que ce jour-là,
il avait entendu son entraîneur recevoir des menaces. Une bande locale pariait de l'argent sur le match. À la pause, ils avaient échangé le ballon, trafiqué pour dévier légèrement les trajectoires. Ils n'avaient jamais osé en parler. « Et maintenant, pourquoi fermer le terrain ?» demanda Lucas. « Parce que le terrain est à vendre. Et puisqu'il est devenu inutile, il sera rasé. On construira un parking. » Lucas ne voulait pas laisser faire ça. Il avait une idée. Il organisa un match. Pas n'importe lequel. Il contacta tous les anciens joueurs, Hugo en tête, et invita tous les habitants. Il fit des affiches, motiva les jeunes. Une sorte de revanche, 20 ans après. Le jour venu, une foule se pressait autour du terrain 7. Les maires d'aujourd'hui et d'hier étaient là. Hugo jouait avec ses coéquipiers de l'époque. Il y eut des rires, des buts, des souvenirs. À la fin, Lucas prit la parole. « Ce terrain, c'est pas juste un terrain, c'est notre mémoire. Ce n'est pas parce qu'il y a une erreur qu'il faut l'enterrer. On peut réparer, on peut continuer. » Un silence, puis des applaudissements. Le maire s'avança. « Tu as raison, Lucas. Ce terrain mérite mieux qu'un panneau. Il mérite une nouvelle vie. » Le terrain 7 ne fut pas rasé. On le rénova un peu, pas trop, juste assez pour garder son âme. Lucas y joue encore et parfois Hugo vient le voir. Le mystère n'était pas juste une histoire de ballon, c'était une question de mémoire, de vérité et de courage. Et Lucas, malgré son jeune âge, avait tout compris.